Bonjour, je m'appelle Florent, j'ai 22 ans et là on est en janvier, j'ai fini l'année dernière ma licence de biologie à Rennes et je pars en revenant sur un master de microbiologie toujours à Rennes. Alors cette année je fais un an de césure éduc à Cagliari en Sardaigne. Alors la césure éduc c'est une césure un peu particulière où on a la possibilité de partir pendant 1 ou 2 semestres dans une université partenaire de l'université de Rennes et de suivre des cours qui sont différents de notre cursus de base. Donc moi, au premier semestre, j'ai suivi des cours d'ingénierie de l'environnement. Alors du coup, ce qui m'a vraiment motivé à faire cette césure, c'était tout d'abord de vraiment faire une pause dans le stress des études, du coup de pas faire 5 ans d'affilée, parce que je sentais que j'allais pas réussir, et parce que voilà, pendant le master, moi j'aimerais bien faire un doctorat après. Et je sentais que j'allais craquer à un moment pendant mon master, surtout que le rythme va devenir plus intense et que ça va être plus dur. Donc voilà, c'était vraiment ça le but de base. Et ensuite, du coup, j'ai entendu parler de la césure éduc et ça m'a super intéressé puisque c'est génial de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, d'expérimenter aussi toute une nouvelle culture, toute une autre organisation. Enfin, ouais, quand on a la chance de pouvoir le faire, c'est cool. Voilà, et surtout, voilà, l'objectif c'est de revenir en pleine forme pour le master et réussir à avoir une bourse de thèse. Donc en soi, une césure éduc, ça diffère pas trop de cours normaux en fait, sauf que, parce que du coup on va à l'université, on suit les cours, il y en a moins, je trouve, enfin moi j'ai à peu près 20 heures par semaine, donc c'est quand même moins. Mais surtout, en fait, il n'y a pas de stress puisqu'on n'a pas d'obligation de résultat du tout tout au long de la césure. Ce qu'il faut, c'est passer les examens et voilà, qu'on les réussisse ou pas, ça n'impactera en rien la césure ou la bourse ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment du bonus en fait et s'ouvrir à de la culture. Donc c'est top. Voilà, sinon des journées classiques. Rencontrer des gens, du coup je sors avec eux, moi je fais pas mal d'escalade donc je fais du sport aussi à côté et puis découvrir une nouvelle ville donc une nouvelle région, donc il y a plein de choses à découvrir, donc à se balader, puis la Sardaigne c'est quand même super joli, donc il y a plein de plages à aller voir, des randos, c'est bien complet. Donc non, voilà, c'est ça ma vie actuellement. Alors concernant la vie ici à Cagliari, c'est pas vraiment différent de la vie en France. Au niveau des prix pour tout c'est légèrement plus cher, mais bon ça c'est parce qu'on est sur une île je pense. Au niveau alimentation c'est forcément différent. Voilà, sinon au niveau transport en commun c'est nickel, il y a des bus de partout tout le temps. Même pour aller se balader dans l'île, il y a plein de cars et machin, donc c'est nickel. Voilà, sinon il y a plein d'activités à faire. Non, franchement, ça change très peu de la France. Au niveau des compétences que j'ai apprises là pendant tout ce semestre, je dirais déjà il y a un gros côté de sociabilité, parce qu'on sort complètement de notre zone de confort, donc on est obligé de recréer tous les liens qu'on a fait. Donc forcément, ça se met en danger. Bon, pour moi ça s'est très bien passé, donc voilà, ça c'est un peu la mise en danger sans avoir trop de filets avec tous ses anciens potes, sa famille, tout ça. Sinon la communication aussi, forcément dans un pays étranger, c'est un peu fini le français pour tout ce qui est vie en règle générale. Donc voilà, après ça je parle plutôt bien anglais, l'italien je parle pas du tout, donc voilà, si les gens en face de toi parlent pas anglais, faut trouver d'autres moyens de compréhension. Après, heureusement, Google Traduction existe, donc c'est nickel. Voilà, c'est vraiment les 2 points, je pense que j'ai vraiment développé tout ce premier semestre.